il y a une chose qui a été mal traduite, disons, vers le français, là, sur la famille d'Imran. On dit souvent que c'est destiné aux musulmans. Or, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Or, dans l'arabe, en arabe, c'était kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Là, c'est les Ébionites, les Juifs qui parlaient à leurs coreligionnaires qui ont dévié. Ils leur disent, vous étiez la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Hein? Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah, etc. Si les gens du livre croyaient, ils parlent des gens du livre, si les gens du livre croyaient, ils parlaient, la suite, ils s'adressaient bien aux Juifs. Les gens du livre, c'est les gens de la Torah, croyaient, ce serait meilleur pour eux. Ils voulaient rallier leurs coreligionnaires à leur cause. Vous voyez, kuntum, c'est-à-dire, c'est dans le passé, c'est introduit. Moi, je considère que c'est une falsification dans la traduction française. Kuntum, c'est vous étiez la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Je mets l'image de la traduction. Oui, l'image suivante. Voilà. Kuntum. Attends, voilà. Je ne l'ai pas encore. Ça ne pas encore. Voilà. Ça y est. Alors, kuntum, si on prend Diple, par exemple, le traducteur Diple, kuntum khayra ummatin, vous étiez la meilleure nation créée. Là, ça prouve bien dans la sourate de la famille d'Abraham, la famille de Moïse, c'est écrit par les judéo-nazariens. Ils s'adressaient à leurs coreligionnaires, les koufars. Les koufars, ça veut dire, c'était les juifs qui cachaient les écrits qui annonçaient la venue de Jésus. Parce qu'ils voulaient renier la divinité de Jésus et l'arrivée de Jésus. Donc, ils cachaient aux croyants des vérités, ce qui a été écrit et révélé dans les livres antérieurs. Alors, ils sont en train de leur reprocher leur koufr, leur mécréance, leur falsification, leur corruption. Vous étiez la meilleure nation créée pour l'humanité. Imagine, en quoi pourrait-on qualifier à l'annonce de cette sourate à Mahomet, comment on pourrait qualifier les Arabes de meilleure nation qui a été créée pour le peuple? C'était une tribu de Quraysh, hein, et le Coran, il n'était même pas écrit encore, n'était même pas rassemblé. Comment on peut décrire? Parce que là, si on va aux exégèses, là, ils disent que c'est un verset qui parlait aux gens qui qualifiaient la meilleure communauté comme les premiers musulmans qui ont immigré avec le prophète de la Mecque jusqu'à Yathrib, jusqu'à c'est ce que j'ai toujours entendu, c'est vous êtes la meilleure communauté, les musulmans, non. Et tout ça. Et là, c'est vous étiez, bande de nazes. Vous étiez la meilleure nation créée pour l'humanité. Bon, ce qui est dingue, c'est que tu parles de la traduction en français qui est au passé, qui a menti, mais la version arabe, quand tu lis le Coran, tu es censé le comprendre au passé également, non? Oui, tout à fait. Kuntum, ça veut dire vous étiez, parce que... L'arabophone qui lit le Coran, il va comprendre que c'est au passé. Alors, comment il va pouvoir dire que ça parle des musulmans? L'arabophone, il lit les exégèses et il lit ce qu'il souhaite. Il lit ce qu'il souhaite croire. Donc, même s'il lit kuntum, vous étiez, il dit c'est un verset qui parle des suiveurs de Mahomet et des musulmans. Sauf que, après, c'est important de souligner ça pour les musulmans qui nous écouteraient, parce que vous voyez bien que c'est la parole de Allah. Pour vous, dans le Coran, ça, c'est la parole de Allah. Et Allah, au moment où, de la bouche du prophète, il s'adresse aux Arabes et aux gens qui sont là, en tout cas aux gens qui sont face au prophète à ce moment-là, il dit vous étiez. Il dit pas vous êtes. Il dit pas vous êtes, Allah, à ce moment-là. À l'époque, face aux compagnons, tout ça, il dit vous étiez. S'il dit vous étiez, c'est que vous n'êtes pas. Sinon, tu dis vous êtes. Vous étiez, vous êtes toujours. Mais là, vous étiez, c'est-à-dire que vous n'êtes plus. Hein.
Donc là, il y a un Oui, problème. Hein. C'est C'est un Allah qui le scoop dit. C'est Allah. planétaire, ça. C'est un scoop planétaire. Faut le garder. Faut le garder. Hein. C'est Faut faire 1 magnifique. milliard de vues sur ce truc. euh, Je prends un extrait, je mettrai, tu sais, tout le live qu'on fait, on prend des petits extraits, on les met sur la chaîne. Hein. Ouais. Vas-y, si le prophète il s'adressait à des Bédouins qui sont en face de lui pour leur dire vous étiez la meilleure nation créée pour l'humanité, ils n'ont jamais été la meilleure nation à cette époque-là. Ils n'avaient même pas d'écriture à l'époque. L'arabe était écrit en lettres syriaques. C'est ce qu'on appelle le karchouni, l'écriture karchouni. Les Arabes écrivaient l'arabe, ce qu'ils parlaient en arabe, mais en lettres syriaques. C'était les lettres syriaques qui étaient utilisées pour écrire l'arabe. Les judéo-nazaréens sont venus, ils ont essayé d'introduire un petit peu, petit à petit, des lettres arabes dérivées du syriaque, du syro-araméen. Voilà. Et à l'époque, ils avaient juste 15 lettres. 15 lettres pour l'alphabet arabe naissant encore, parce que on entend souvent que l'arabe a été c'est la langue du paradis, que c'était déjà depuis les tables existaient depuis l'Antiquité, depuis l'humanité, la création de l'humanité chez Allah au 7e ciel et tout ça. L'arabe, c'est la dernière langue sémitique qui a été créée. C'est la toute dernière. Il y avait 15 lettres d'arabe. On pouvait écrire kataba et kitabun et kutiba et tout ça avec les mêmes lettres. On ne pouvait pas distinguer un livre, par exemple, kitabun, d'un verbe kataba, d'un verbe conjugué kutiba, d'un pluriel kutubun, tu vois. C'est plus tard, un siècle après le Coran, que le signe diacritique ont été inventés c'est-à-dire pour différencier les voyelles. Tu vois, une langue où il n'existe que des consonnes. Il n'y avait pas de voyelles. Et c'est à toi de deviner, tu mets des consonnes uniquement, c'est à toi de deviner les voyelles. Est-ce que c'est kitabun ou kutubun ou kataba, tu vois? Ça, oui, moi, j'entre dans un autre domaine de l'histoire des écritures arabes. C'est comme si tu rédiges pour toi, tu es à la fac, tu prends tes cours, tu les fais en abrégé, tu sais. Tel que, tu écris TQ, tu vois. Voilà, exactement. Et tu fais tous tes trucs comme ça, et après, quelqu'un qui ne connaît pas la façon dont tu fais ton abrégé et qui vient derrière, toi, tu comprends très bien, parce que toi, tu te relis, tu as besoin de tes notes pour t'exprimer, faire ton exposé, tu vas lire. Hein. Mais quelqu'un qui arrive, qui ne connaît pas ta façon de noter, qui arrive derrière, il ne va rien comprendre à ce que tu as noté. Oui. Bon, les moines et les prêtres et les religieux, là, ébionites et syriaques, quand ils écrivaient, là, ils sont passés à traduire les textes liturgiques, le Kyriana, le Coran écrit en syriaque, le premier Coran que les ébionites ont écrit, pour le traduire en arabe. Bon, ils ont commencé à traduire, mais il n'y avait pas un vocabulaire riche. Donc, ils gardaient, ils ne trouvaient pas d'équivalent, de synonyme en arabe. Donc, ils ne pouvaient pas, ils ont gardé had, unique, ils ne savaient pas quel est unique en arabe, parce que c'était une langue de bédouin, une langue pauvre, parce qu'on nous disait souvent c'était une langue riche et tout ça. Bon, c'était une langue, au départ, c'était une langue pauvre, parce qu'on a gardé tous les mots religieux, hébreux et syriaques chrétiens, qui étaient utilisés par les Arabes chrétiens. Il y a Rahman, il y a Maïsara, il y a tous les mots qu'on croit être arabes dans le Coran, Kautar et tout ça, c'était des mots qui n'avaient pas d'équivalent en arabe. Et parce qu'il n'y avait aucun livre, déjà à l'époque de l'écriture du Coran, il n'y avait aucun livre écrit en lettres arabes, aucun livre de poésie ou un livre de recherche. C'était le premier livre écrit avec des lettres, les premières lettres arabes, de l'alphabet de 15 lettres. Voilà. Si on voit les premiers parchemins du 7e siècle,
les parchemins de Birmingham, le Coran de Sanaa au Yémen qu'on a retrouvé et tout ça, c'est écrit avec un alphabet de 15 lettres. Il n'y avait pas des signes diacritiques, il n'y avait rien de tout ça. Donc, c'était juste. Donc, c'était les premiers textes religieux traduits du syriaque vers l'arabe. Si on revient là à Kuntum, vous étiez la meilleure nation. Kuntum, c'est vous étiez. C'est conjugué au passé. Voilà. On passe, si tu veux, à l'image suivante. Ouais. Alors, la suivante. Donc là, c'est voilà, même en anglais, kuntum, c'est you were, Voilà, vous étiez, je passe à la suite. Là, c'est pareil, c'est juste détaillé en c'est anglais. pareil, voilà. En chinois, ce sera la même chose. C'est du passé.